Salut, salut! Bon, il y en a du matos Victron. Là, je vais commencer, j'ai découpé un panneau qui ira plus tard entre le compartiment de gaz et le trou-mât. Et je vais tout préfixer là-dessus pour pouvoir pré-câbler. J'ai pas envie de me faire chier sous le lit, je viendrai avec le panneau déjà pré-câblé en un morceau, tu vois. J'arriverai pas à tout mettre sur le panneau là. Il y aura certains boîtiers déportés par rapport au panneau là. Donc là, je m'apprêtais à fixer le multiplus, mais vu le poids du multiplus, je vais pas utiliser simplement des vis à bois. Je vais mettre des inserts comme ça et des vis comme ça. Au moins, je suis sûr il tient bien parce qu'il fait un certain poids. Là, il y aura la batterie, l'Orion, le MPPT. Voilà, je vais essayer de mettre le plus possible là-dessus. À savoir, la batterie lithium que j'ai, le BMS n'est pas intégré. Là, il est le BMS et il y a deux câbles qui sortent de la batterie qui vont être reliés là-dessus. Et c'est lui qui va autoriser toutes les charges et les décharges. Donc ça, je vous expliquerai un peu dans une prochaine vidéo. Donc, allez, go! Tu vas peut-être me demander pourquoi je m'amuse déjà à pré-câbler ça. Parce qu'en fait, la batterie, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Il serait temps de la remettre en charge. C'est pour ça, j'aimerais faire ça. Au moins, là, dans le garage, je peux entretenir la batterie. Parce que là, les cellules, elles font 3,3 volts chacune. Et il faudrait pas descendre sous 3,1. Donc là, au bout d'1 an, il serait temps de lui donner un petit peu de charge dure. C'est pour ça, maintenant, je vais attaquer ça. Donc le multiplus, c'est le 1600. La batterie, c'est une 200 Ah. Voilà, 200 Ah. Le MPPT, c'est le 130. L'Orion, c'est le 12-12-30. Pour tout ce qui est schéma et tout, il faut déjà que ça soit 100% clair pour moi avant de vous présenter quoi que ce soit. Parce que là, je découvre un peu en même temps que vous. Je suis pas installateur Victron, donc je fais comme je peux. Donc le multiplus, il sera posé vertical. Parce que voilà, la chaleur, elle a tendance à monter. Donc là, il y a l'aération, ça circule bien. L'Orion et tout, je vois souvent les gens qui le posent comme ça. Mais le problème, là, dans le dissipateur de chaleur, la chaleur, elle va stagner en haut, elle va mal s'évacuer. La notice, il y a écrit, il faut le poser vertical. Au moins, l'air froid, elle passe et l'air chaud, elle peut sortir. Idem pour le MPPT. Quand vous voyez des genres de radiateurs comme ça et dissipateurs, il faut que ça soit posé verticalement. Et pas à plat, ce qui est logique, sinon la chaleur, elle s'accumule et elle s'évacue, mais moins efficacement, tu vois. Donc là, tout le panneau, il sera debout. Donc tous les appareils seront également debout. Celle-là, elle sera posée, fixée au sol évidemment, mais je la pose juste comme ça pour voir la place que j'ai de dispo.
Là-dessus, j'essaye de poser tout ce qui est grosse section de câble. Forcément, le multiplus, ça va être du 50 carré. L'Orion, c'est des gros câbles. Le MPPT, c'est des gros. Les disjoncteurs pour le panneau solaire également, c'est du 6 mm carré et du 10 mm carré. Voilà. Après, j'aurai encore un boîtier pour les disjoncteurs 220, mais là, ce sera plus que du 2,5 mm carré. Ça, je peux déporter, ça changerait. Mais tout ce qui est bus bar et là où il y a les grosses sections, j'aimerais tout mettre là-dessus pour réduire le plus possible les sections de câble. Pour la ventilation, je laisse 10 cm en bas, 10 cm en haut. Idem pour ceux-là, tu vois. Je les cale pas complètement en haut. Parce que si là je ferme, ben, ça refroidit plus bien. Voilà, la disposition là, elle a l'air pas mal. Avant de continuer, je vais redémonter et je vais traiter le bois. Ici, je vais mettre du saturateur, hein, je m'embête pas. Saturateur, ça fera très bien l'affaire. Voilà, à disposition. Maintenant, je vais commencer à pré-câbler tout ce qui va là-dessus sur les batteries Protect, le BMS. Voilà, j'ai pas mal de câbles en stock. Je vais pouvoir câbler déjà une bonne petite partie. Donc voilà, finalement, je peux pas câbler plus que ça. J'ai pas reçu les câbles de grosse section. Je pensais les avoir avant que je publie la vidéo, mais c'est pas le cas. Donc, pas grave, ça sera une vidéo intro sur le matériel. Donc, pour t'expliquer, pour te résumer un peu, donc la batterie c'est une 200 ampères, le multiplus c'est le 1600, l'Orion c'est le 12-12-30. Donc, petit rappel, l'Orion c'est pour relier la batterie du véhicule à la batterie auxiliaire. Donc, lui il va s'occuper, moteur tournant, de prendre du courant de l'alternateur pour me recharger la batterie auxiliaire. Le multiplus, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un onduleur 220 volts. À partir du 12 volts de la batterie, il va créer du 220. Et il fait aussi chargeur quand je me branche sur la prise P17, la prise extérieure. Donc quand je me branche sur la prise extérieure, lui, il va recharger la batterie. Il va utiliser le 220 volts de la prise extérieure. Et quand je me débranche de la prise P17, lui, il va continuer de créer du 220 volts, mais à partir de la batterie. Et tout ça se fait automatiquement, en quelques millisecondes. Pour schématiser, si dans ton fourgon, tu prends un PC de bureau, tu l'alimentes de ta prise 220 volts, tu le branches sur ta prise 220, le multiplus, il va créer du 220 volts avec la batterie, ok? Si en même temps, PC tournant, je me branche à la prise extérieure, à la prise de camping, lui, il va arrêter d'utiliser 12 volts pour alimenter ton PC, il va prendre le courant de la prise P17. Et le changement se fait tellement rapidement que le PC aura même pas le temps de comprendre, il s'éteindra pas, il buggera pas, rien du tout. Il arrive à switcher tellement rapidement, tu vois. Ou un autre exemple, quand vous allez au camping, vous pouvez souvent choisir le forfait de la prise que vous voulez. Vous pouvez prendre du 6 ampères, du 10 ampères, du 16 ampères. Donc, admettons, je vais à un camping, je prends le forfait 6 ampères. Et moi, dans le fourgon, j'allume un sèche-cheveux qui consomme 16 ampères. Ben lui, il va prendre les 6 ampères de la prise P17 et il va en créer 10 autres avec la batterie. Tu vois, il arrive à cumuler les deux sources. Donc, il prend 10 ampères de la batterie qui convertit en 220, il prend les 6 ampères que je lui ai paramétrés de la prise P17 et le total, ça me fait 16. Pour faire ce réglage, tu utilises ça, tu vois. Là, tu auras une molette, tu règles le courant d'entrée. C'est le courant limite d'entrée pour pas faire disjoncter les prises de quai. Donc ça pilote le multiplus. L'Orion Smart, je te l'ai dit, c'est pour relier la batterie porteur à la batterie auxiliaire. Le MPPT, c'est pour transformer le courant des panneaux solaires à un courant stabilisé pour également recharger la batterie. Tous les trois, ils peuvent fonctionner en même temps. Admettons, je me branche à la prise P17, j'allume le moteur, et il y a du soleil, ben lui, il va recharger la batterie à 70 ampères. On le mettra à fond, le pré-réglage. Lui, il va fournir 70 ampères.
Le moteur tournant, admettons l'Orion, il tire le maximum de sa capacité qui est de 30 ampères. Ça fera déjà 70 plus 30, 100. Et admettons, il y a plein soleil, canicule en été, mon panneau solaire délivre 30 ampères, admettons, hein. Ça ferait 130 ampères. Donc, je vais envoyer 130 ampères dans la batterie. Mardi, je t'explique pourquoi ma batterie, elle accepterait autant de charge. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les batteries. Ça, je t'expliquerai mardi, j'ai fait une petite vidéo dédiée. Donc voilà, en tout cas, tous les trois peuvent fonctionner en même temps. Tout sera paramétrable, donc le multiplus avec le panneau là. Et tout le reste de l'installation, ça sera piloté de par l'écran tactile là. Donc là-dessus, j'aurai toute mon installation électrique, combien produisent les panneaux solaires, combien moi je consomme, tout ça. Et ça va même aller plus loin, il y aura mes niveaux d'eau, mes sondes de température, plein de choses. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Sonde de température. Ouais, et le reste, je te dirai le temps en temps voulu. Et l'écran, il a besoin de cet appareil-là. C'est le Cerbo GX. Donc là, tu as plein d'entrées. Hein. Tu as des entrées de niveau réservoir, des entrées de température, des entrées digitales. Voilà, c'est lui qui gère vraiment Cerbo. C'est le cerveau de l'installation, on va dire. Là, j'ai mon BMS externe. Et là, j'ai mes disjoncteurs pour le panneau solaire. Donc là, c'est des disjoncteurs spécifiques. Ça méritera une vidéo du mardi également. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a des bus bars. Donc là, pour vous montrer, ça c'est un 150 ampères, ça c'est un 250 ampères. Tu vois la différence? Donc, regardez pas juste le prix quand vous achetez les bus bars, ça dépend aussi de la taille et de la capacité qu'il vous faut. À la sortie de la batterie, moi j'ai un fusible de 200 ampères, donc il faut que mes bus bars supportent 200 ampères. Après, tu as traditionnel coupe-circuit, des portes fusibles, les batteries protect. Donc voilà, tout ça, je pense, ça te parle déjà. Je t'invite, pour éviter de blablater pour rien, je t'invite dans les commentaires à vraiment me poser toutes les questions. Si tu veux une vidéo du mardi spécifique sur le batterie protect, spécifique sur l'Orion, vas-y, lâche-toi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et en fonction, moi, je sais par quoi commencer, etc. Tu vois. Donc, voilà, dans les commentaires, lâche-toi. Quoi d'autre à dire? Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Donc, c'est une petite vidéo, je pense qu'on sera à 10 minutes, mais ça permet déjà de voir ce que je vais installer, tu vois. Allez, à plus, bon week-end, ciao ciao!